Fatih, bois ça pour ton mal de tête, non? C'est décidé. Cette fois-ci, je vais quitter Eli. Calme-toi, ma fille. Tu n'es pas fatiguée de dire ça tout le temps. C'est la colère qui te fait dire ça, Fatih. Maï, je ne te permets pas. Elle a raison. Tu es encore sous le coup de l'émotion. Je ne veux pas que tu parles de divorce. C'est très facile pour vous, car ce n'est pas vous qui subissez toutes ces humiliations. Tu crois que ton mari fait quoi d'extraordinaire, hein? Tous ces hommes-là ont des femmes dehors. Et ce sont des femmes comme toi et moi. Tromper, c'est une chose, mais le faire comme Eli, c'est horrible. Il n'a plus de limites. Les petites, les grandes, les mamans, les grands-mamans, les jaunes, les rouges, les brunes, les noirs. C'est terminé, maman. Je n'en peux plus. Notre couple s'est dissous lentement mais sûrement comme ce médicament. Je n'en peux plus. Je dois partir. Tu n'as rien dit depuis Mandongo. C'est vrai qu'on parle de ton fils, mais ton avis nous intéresse. Hein? Le gouverneur de la région de Makwa a signé ce jour un arrêté nommant mademoiselle Kinfak Yolande au poste de chargée de communication des services de la première dame. Elle aura entre autres pour mission Hey, on vient de te nommer là. Ils ont déjà lu le décret. Attends. Donc tu étais au courant? Oui, Et tu as donné ton accord? oui, papa. Je ne sais pas à quoi tu joues, mais ça peut être très très dangereux. Je ne sais pas en quoi. Tu es la maîtresse du gouverneur et tout ce que tu trouves de bien à faire, c'est de travailler pour sa femme. Pas seulement travailler pour sa femme, mais être l'une de ses plus proches collaboratrices. Tu es militaire, tu devrais le savoir. Savoir quoi? Qu'il faut parfois jouer au con pour mieux pimenter sa vie? Non. Que parfois il faut être plus proche de ses ennemis ou de ses adversaires. Pour moi, c'est la meilleure place où être, afin de ne pas se faire soupçonner par Fatima. Tout ce que je sais, c'est que tu t'exposes. Et qu'est-ce qui te fait croire que ton petit chéri saura se tenir? Il saura le faire. En plus, c'est moi qui mène le rythme. Yolande, tu vas travailler au quotidien avec Fatima. Tu vas finir par te trahir. Elle ne saura rien et je ferai en sorte que ce soit toujours ainsi. Je maîtrise. Tu maîtrises. Quand tu seras maîtrisé, ne viens pas chialer ici. J'ai honte. Comment j'ai pu accoucher d'un homme pareil? C'est vrai que son père n'était pas un saint. Mais il avait le respect. Le respect. Voilà. C'est vrai que nous sommes de la vieille époque. On ne divorce pas comme ça. Encore plus pour une histoire d'une femme. Patty, si tu décides de partir, je serai la dernière personne à te retenir. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire. Fatima, tu as toujours dit que tu voulais divorcer, mais après tu t'es ressaisie. Oh, Va au bout de ta pensée, Maï. je suis au plus profond de ma pensée. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous ai comprise. Mais cette fois-ci, j'ai pris une décision ferme.
Je dois sortir Elimba définitivement de ma vie. Lui et moi, c'est terminé. Alors rendez-vous au tribunal pour le divorce. Ellie. Mon général, qu'est-ce qu'il y a d'urgent pour que tu viennes chez moi la nuit? La mort de mon petit frère me donne des insomnies. Je suis désolée. Oui. Il y a de quoi l'être. À cause de vous, de votre histoire avec le gouverneur Mba, j'ai perdu mon petit frère. Tu es un soldat, un général. Ne te mets pas dans cet état. J'ai été démis de mes fonctions de chef d'état-major des armées. À cause de vous. Pourtant, j'y ai sacrifié toute ma vie. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai perdu mon petit frère. Toujours à cause de vous. Reprenez vos esprits, général. Ce n'est pas très reluisant l'image que vous renvoyez de vous. Je me reproche de rien. C'était une affaire d'État. Nous ne sommes pas dans une affaire d'État. C'est une affaire d'amour qui vous a poussé à vouloir la mort de Laure Moulemba. Général. Oui! Vous m'avez poussé à envoyer mon petit frère sous la tombe, juste pour satisfaire vos envies. Je ne sais même pas pourquoi j'ai cette conversation avec vous. C'était un soldat. Et à la guerre, les militaires perdent toujours leur vie. Nous ne sommes pas dans une guerre, Madame la Présidente. Nous ne sommes pas dans une guerre. C'était une mission armée. Mon général, arrêtez de parler comme un enfant et de pleurnicher comme une fillette. Je vous parle de mon petit frère! Mon petit frère! Lâchez-moi! Mon général, calmez-vous. Pensez à vos familles. Ma famille? Vous me parlez de ma famille alors que la dernière personne que j'avais sur cette terre, vous venez de la sacrifier. Je suis désolé, mon La général. ferme! Vous n'êtes pas désolé. Vous n'êtes pas désolé parce que vous n'êtes qu'une petite sorcière qui ne pense qu'à assoupir ses envies, sans se soucier de ce que les autres peuvent ressentir. Donnez-moi une bonne raison de ne pas vous foutre une balle dans la tête. Pitié. Ne me tuez pas, mon général. Pitié. Pitié, mon général. Je vous en prie, ne me tuez pas. Affaire du meurtre du colonel Abou. Premier interrogatoire du sergent-chef Koné. Sergent-chef Koné, pourquoi avez-vous tué le colonel Abou? Mon commandant, je ne reconnais pas les faits qui me sont reprochés. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je n'ai pas fait ce que vous dites. Vous êtes sûr de vous? Oui, mon commandant. L'arme utilisée pour abattre le colonel Abou est du même calibre que le vôtre. Mon commandant, je ne suis pas le seul gendarme qui détient une arme de ce calibre. Reconnaissez-vous ce document? Oui, mon commandant. C'est ma décharge d'armes à la mairie régionale. Bien. Cette décharge prouve que vous détenez 15 balles. Je peux les avoir? Mon commandant, il ne me reste plus que 14 balles. Pourquoi? Où est partie la 15e? Mon commandant, il y a de cela 2 semaines, je l'ai utilisée pour disperser une foule. Une foule qui est en train de... qui voulait tuer une dame en l'accusant de sorcière. Waouh.
Comment tu peux procéder à une telle nomination sans m'en parler? Mais c'est de mes compétences de nommer des gens au département de la périphérie du palais gouvernorat. Oui, mais ce n'est pas à travers les médias que moi je dois l'apprendre quand même. Non mais calme-toi là. C'est toi qui m'as demandé de lui trouver un poste à cette Kinfac. Oui, mais une fois le poste trouvé, tu ne penses pas que tu aurais dû m'en parler avant de publier l'annonce dans la presse? Ça te dérange qu'elle travaille ici? Non, mais je dis que je dois être au courant de toutes les décisions que tu prends. Voilà. Ok, c'est bon. Autre chose? Oui. Les renseignements m'ont rapporté que tu as payé pour qu'on enregistre une conversation entre Maggie et moi. Tu veux détruire mon foyer? Et pourquoi? Tu sais très bien que je n'ai pas l'intention de détruire ton couple. Je m'en prends à une rivale, c'est tout. Est-ce que tu as pensé une seule seconde que tu m'exposais aussi? Cette vieille peau n'a rien à faire là. Ça me rend malade de la voir avec toi. Tu n'as pas tort. Tu es malade. Tu es folle alliée, Ngobo. À cause de toi, maintenant, j'ai des problèmes avec ma femme. Oh là, c'est pas de ma faute là, hein. C'est la tienne. Comment tu peux me tromper avec une aussi vieille femme? Arrête-moi ça. Tu n'es pas encore mon épouse. Et avec le comportement que tu as, je doute que tu le deviennes un jour. Elimba, au point où on en est, tu vas m'épouser ou me tuer. Parce que tant que je vis, je serai ta femme. Tu vas sortir immédiatement d'ici, Ngobo. Je ne sors pas. Un souci, monsieur le gouverneur? Oui, sortez rapidement. Le gouverneur et moi résolvons un problème de la haute administration. Sortez. Nous résolvons un problème de la haute administration sentimentale. N'est-ce pas, mon cœur? Allô, mon commandant. J'espère que vous allez bien et votre famille aussi. Excusez-moi, j'auditionne l'un de vos agents, le sergent-chef Koné Georges. A-t-il signalé ces derniers temps l'utilisation de l'une de ces balles? Et je reste à l'écoute. Merci beaucoup, mon commandant. Très bonne journée à vous. Le commandant de votre brigade d'attache me signale que depuis que vous travaillez là-bas, vous n'avez jamais signalé l'utilisation d'une balle. Où est passée votre 15e balle, monsieur? Ce n'était qu'une question de rhétorique. Maman. « 5 millions, maman. Waouh. Félicitations, ma fille. Merci, maman. Si tu n'avais pas signé l'hypothèque de la maison, ça ne devait pas être possible. C'est ce que tu attendais de moi, non? Exactement, maman. Maintenant, je peux lancer mon business dans l'agriculture. Excuse-moi. Je ne comprends pas pourquoi tu veux souffrir. Regarde-moi. Je mange ce que je veux. Je bois ce que je veux et pas n'importe quel vin. Hein? Du bon vin. Je suis plus n'importe qui. Chérie, tu peux avoir tout ça sans effort. Il te suffit juste d'aller vers ton père et lui pardonner. Je veux voler de mes propres ailes, maman. Je ne sais pas pourquoi, mais toi, tu as toujours le chic pour tout gâcher. Qu'est-ce que j'ai encore dit? Tu me parles de père, alors que je n'en ai pas. Bissek, tu n'es pas fatigué de répéter ça? Toi, tu n'es pas fatigué de répéter ça. Quelqu'un ne veut pas quelque chose, mais tu l'étouffes et l'agaces à longueur de journée. Mais si tu veux que mon business prospère, prie pour moi, maman. Parce que je suis
Une future businesswoman. Ah, cultivatrice d'ananas, maman. Hey, ça va? Ça va. Et qu'est-ce qu'il y a? Je suis au courant pour toi et la présidente de l'Assemblée. Décidément. Ah, décidément, on te gêne pas, hein? Mais, écoute, tu peux pas comprendre. Ah si, je comprends très bien. Mais ce que je comprends pas, c'est comment tu peux sortir avec une collègue à toi. Et il y a pire. Quoi? C'est que cette femme est inférieure à moi. Tant dans la hiérarchie que dans le pouvoir. Je me sens rabaissée. Écoute, c'est une vieille histoire, ça, Maggie et moi. Il y a longtemps que j'y ai mis. Ne me prends pas pour une idiote, Ellie. Si je suis restée dans ta région, c'est parce que je suis amoureuse de toi. Mais si je dois me retrouver en train de disputer un homme avec cette vieille mère, alors il faut que je m'en aille d'ici. Non, chérie, reste ici, j'ai besoin de toi. Je n'ai pas envie d'avoir Maggie comme rivale. Et je suis son chef. Et c'est pas avec une femme de son genre que moi, Touré, je vais disputer un homme. Je t'ai comprise, chérie. Écoute-moi. Je ne veux pas t'écouter. Sors d'ici, Ellie. Il faut qu'on discute. Non, sors d'ici. Je préfère être avec un homme qui court après les strings que d'être avec un homme qui court derrière les ballons et les gros caleçons. Sors d'ici. Sors, Ellie. Je suis recherché après la vidéo que j'ai faite. Ils veulent ma peau. Ne t'en fais pas. Je vais te tirer de là. Je veux bien vous croire, madame. Mais... Fais-moi confiance. Je suis ici au palais. Je sais ce qui se passe. Je maîtrise la situation. Ne te fais pas remarquer, ok? Nefeti, qu'est-ce que tu fais là? Je te cherche depuis. Je t'appelle mon téléphone, tu ne décroches pas. La maison me dégoûte. Il y a quoi? C'est Johnson. Quoi, Johnson? Il est malade. Non. Il y a que je l'aime, maman, et je ne peux pas me séparer de lui. Arrête ça, on en a déjà parlé. Oui, mais c'est pas ce que je veux. Et qu'est-ce que tu ferais si ce que tu veux n'est pas bon pour toi? C'est moi qui sais ce qui est bon pour moi. Sache que ce qui t'attire ne peut pas t'apporter que du bonheur. Je l'aime, maman, je ne veux pas me séparer de lui. Tu vas arrêter de voir ce garçon et même de penser à lui. Jamais. Si tu m'empêches, je me suicide. Je pense que tu regardes trop la télé. Nefeti, essaye encore. Je dis, essaye seulement de couler les larmes pour ce garçon. Tu vas me sentir. Passe ici vite. Passe là-bas. Je ne vais pas y aller par 4 chemins.
Arrêtez de chercher le sergent-chef Tito qui a fait la vidéo chez Maggie. Sauf votre respect, madame, j'ai reçu des ordres du plus haut niveau. C'est-à-dire? Le gouverneur est la présidente de l'Assemblée régionale. Et moi, je vous demande de laisser tomber. Madame, c'est par politesse que je suis venu à cette convocation et je vous ai écouté. Sachez que j'obéis directement au chef de la région et non à vous. S'il arrive quoi que ce soit au sergent-chef, je vous tiendrai personnellement pour responsable. Vous perdrez votre place et vous irez en prison. Vous y passerez le reste de votre vie. C'est une menace? Prenez-le comme vous voulez. Mais ne dites pas que je ne vous avais pas prévenu. S'il vous plaît, mon commandant, il faut faire taire cette affaire. Finalement, on va faire taire toutes les affaires à Makwa. Je viens de recevoir un appel qui demande à toutes les brigades et à tous les commissariats de stopper l'enquête sur le sergent Tito. Maintenant, vous me demandez de faire taire l'affaire du colonel Abou. Finalement, la justice c'est à quoi? Nous, on sait à quoi? Mon commandant, vous êtes pour l'instant le seul à connaître la vraie vérité sur la mort du colonel Abou. S'il vous plaît, il faut faire taire cette affaire. C'est impossible. Je ne sais pas comment elle a su que le procureur a demandé qu'on ouvre à nouveau une enquête sur cette affaire, mais la SG numéro 1 du palais du gouverneur m'a interpellé à ce sujet et je viens de l'appeler. Mince! Mon commandant, pour sauver mon honneur et aussi celui de beaucoup d'autres personnes, permettez-moi de conduire moi-même le coupable auprès de la SG. Comme ça, il va croire que je suis impliqué dans cette enquête. S'il vous plaît, mon commandant. Sauver votre honneur? Attends, l'affaire de la fille qu'on a retrouvée morte, c'est vous qui avez monté ça? Non, mon commandant. Et comment je vais faire taire cette affaire? Je ne peux pas. Mon commandant, s'il vous plaît, faites taire cette affaire. Voici 1 million. S'il vous plaît, mon commandant. Si devant ça brûle, ne prononce pas mon nom. D'ailleurs, on ne s'est jamais vu. Madame la Première Dame, que me vaut l'honneur de votre visite? Madame la Première Dame, ne m'appelez plus comme ça. Ce n'est pas mon nom. Vous êtes vraiment sûre de vouloir faire ça? Oui. Je vais divorcer d'Elimba.